tout fonctionne. Nous sommes avec Alex Soufflet, qui est le fondateur de France Surf Co. Chose première, chose due, on le retrouve aujourd'hui. Alex, enfin, on peut être ensemble réunis. On va d'abord remercier notre webmaster qui s'est arraché les cheveux entre hier et aujourd'hui, qui est juste derrière toi. Il est là, derrière, ouais. Que l'on salue. Et puis, cette fois-ci, ça fonctionne. Nous sommes enfin réunis tous les deux. Alors, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et comment t'es venue cette idée de fonder cette page? Tout d'abord, page Facebook, et puis maintenant YouTube, Instagram, puisque nos auditeurs, nos abonnés, il faut bien que je dise le mot, nos abonnés, vont nous suivre sur les 3 supports de réseau, que ce soit sur Facebook principalement. Comment t'es venue cette idée, Alex? Ben, c'est une idée comme ça qui est venue. Et puis, disons que le succès m'est un peu tombé dessus. Car au bout de 3 jours, il y a Jos Verbeek qui m'a contacté au bout de 3 jours de création de la page. Joski? Non, je rigole. On le Tu sais, à connaît la pas base, celui-là. tu sais, Joseph qui? Joseph quoi? Non, Monsieur Verbeek, par exemple. Arrête, Oui, il va te rien que ça. reprendre. Il va te reprendre. Non, puis le succès est arrivé de cette page et puis ça Voilà, explose petit à petit. Après, toi, tu es arrivé aussi et puis ça t'as le n'arrête plus. zéro. Ça n'arrête Alors, plus. il n'y a pas que moi, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent avec toi, qui collaborent avec toi, notamment un certain Flo, qui cartonne. Alors, dernièrement, on l'a mentionné. N'en déplaise aux jaloux, je le précise, mais on a mentionné son nom, mais c'était pas son premier coup d'essai, hein. Non, il a touché le quintet dans le désordre déjà la semaine passée. Et puis mercredi, il a eu la chance de l'avoir dans l'ordre à Angers. Mm. Donc, je suis content et très content pour lui. Bah oui, pour toi aussi, Ah, bah c'est sûr, oui. C'est sûr. Hein. ça marche. Alors, on va dans quelques instants plancher et s'intéresser au Grand Steeplechase de Paris 2020 qui va se courir dimanche 18, course support du Quintet. Un superbe week-end à Auteuil, il faut en profiter parce qu'après, c'est les trotteurs qui vont prendre le relais. Alors, c'est une course qui t'a porté chance dans le passé. Dis-nous pourquoi. Parce que ça nous intéresse au niveau du pronostic qui va suivre. Ben, je le mettrai dans les commentaires, le ticket. Mais il y a 3 ans en arrière, j'ai touché l'ordre dans cette course. Et j'avais fait un type 3 et je l'ai fait 3 fois le type 3. Donc, je le mettrai dans Ok, les commentaires avec les rapports. Et puis, ok, bah en voilà. espérant qu'elle vous porte bonheur avec mon prono pour dimanche. J'espère, hein. Mais oui, il n'y a pas de raison de toute façon. Alors, on va s'intéresser justement à cette magnifique course. Les gladiateurs d'Auteuil entreront en piste et en scène pour un marathon long de 6 km, 6000 mètres, avec un parcours du tonnerre de Dieu, Alexandre. Ah, c'est sûr, 6000 mètres, 2 fois la rivière des tribunes. Le juge de paix, le Heidi Chainface, 4 mètres 10 de largeur, 1 mètre 60 de hauteur. Il ne faudra pas le louper Énorme, celui-là. énorme, énorme. Ouais, l'année dernière, il y a eu 3 chutes l'an passé, donc il faut espérer que cette année, il n'y en aura pas. Donc, une belle épreuve que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Et que tout le monde attend. Alors, des chevaux qui ont fait l'arrivée l'an passé vont se représenter à nouveau. Kariakou va remettre son titre en jeu pour l'entraînement d'Isabelle Paco. On croise les doigts, bien évidemment, parce que c'est toujours phénoménal de pouvoir remporter cette course 2 fois d'affilée, voire 3 fois. Il n'y a que 3 chevaux hein, dans l'histoire de cette course qui ont pu réaliser cet exploit. Qu'est-ce que tu penses du peloton? Ils ne sont que 11, mais un peloton quand même bon, intéressant au vu des candidatures qui sont restées, hein. Mmh. 11 partants, un très beau lot quand même, parce que les partants, enfin les 11 candidats pour cette course sont de qualité. Et puis de toute façon, quand on participe à une épreuve comme ça, on a 11 champions, quoi qu'il arrive, de toute façon. Alors, je te propose de faire un tour d'horizon avec ton pronostic. Ensuite, je vous confierai quelques chevaux aussi qui me plaisent, moi, dans cette épreuve. Non seulement tes préférés, mais aussi des regrets si tu en as, ce qui va nous permettre de parler un petit peu de ces 11 chevaux. Nous t'écoutons, la France est suspendue à tes paroles, mon cher Alex. Donc, mon prono, j'ai choisi que 5 concurrents, vu au Allez, vu en de du 5. fait de partant. Ok, Le ok. 5e, ce sera Roi Mage, qui a terminé 3e l'an passé de cette Mm, épreuve. mm. Le 11, Feu Follet. Donc, un cheval à Pierre Pilarski va retrouver une nouvelle grande course après le Prix d'Amérique avec Bold Eagle. Il concourt après le Grand Style, donc heureux pour lui. En 3e, Bipolaire, qui a terminé second l'an passé. Le dernier vainqueur, Kiriakou, je l'ai mis en seconde position. Ouais. Et puis moi, j'ai fait le pari de la jeunesse avec Figuero, un des représentants Nicole, en espérant qu'il décroche enfin son Graal cette année, car il n'a jamais remporté l'épreuve.
Oui, ce serait bien, ce serait bien. Mm. On rappelle qu'ils sont très amis avec Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget n'avait encore jamais remporté non plus l'épreuve. Et quelle épreuve de l'Arc de Triomphe, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, et c'est fait. Donc peut-être que les deux amis vont se suivre dans l'histoire des courses hippiques. Est-ce que tu as des regrets à nous signaler dans cette course? Des chevaux que bah, tu as hésité à placer et finalement tu te dis, bon, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Un regret, non, mais j'ai un coup de cœur pour un partant, c'est Django, Ouais. car car son jockey, Paul Denis, ça sera sa première participation, et il a seulement 18 ans, Bon. donc il va courir cette course avec plein d'étoiles dans les yeux. Ah Et ouais. j'espère une belle course pour lui. Et s'il est à ce niveau-là, c'est que ce jockey le mérite et Tout à fait, heureux pour tout lui. à fait. Bah, c'est un exploit déjà d'être au départ à 18 ans d'une telle épreuve. Que de souvenirs il va ramener dans son escarcelle. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur avec Django, que moi j'ai placé en sixième position, parce que je n'ai pas pris de risque comme toi. Je suis moins frondeuse. Je n'ai pris, enfin, j'ai pris 6 chevaux. D'autres candidatures, non, t'ont interpellé peut-être? Non, pas plus J'attends que ton ça. chrono. J'attends le tien. Je suis pas très originale par rapport à toi parce que moi j'ai placé en fait bipolaire en tête. Je pense qu'il peut prendre sa revanche. En même temps, c'est aussi l'entraînement de François Nicole, hein, donc on est d'accord, on a placé tous les deux cet entraîneur en tête. Deuxième l'an passé. Il a déjà devancé Cariacou dans la Josselin, donc on y croit. Cariacou, je l'ai mis en deuxième position et on souhaite à son entourage, bien sûr, de signer un doublé dans cette épreuve mythique. J'ai placé le numéro 10, Figuero, 6 réguliers, c'est 11 courses pour lui, 7 victoires et 3 places. Il a déjà devancé des chevaux comme Cariacou, donc attention à lui. J'ai placé ensuite le 3, Roi Mage, hein, qui a montré sa forme à Compiègne en septembre avec 2 victoires. Le numéro 7, Andego, lauréat en 2018. Et puis le petit cheval dont tu parlais, enfin le petit, on a affaire à des champions, hein. Je peux vous dire que ce sont des athlètes qui sont taillés dans le marbre. Django, lauréat du prix Papo au mois de mai. Il a bien couru sur sa rentrée. Donc en chiffres, ça donne le 5, le 2, le 10, le 3, le 7 et le 6. Et pour Alex, 10, 2, 5, 11 et 3. Et puis je rappelle à nos abonnés qu'ils peuvent commenter sous la vidéo, qu'ils donnent leurs pronostics également. On puisse éventuellement, un de ces quatre, organiser un concours entre ceux qui voudront bien participer, parce que je crois que c'est intéressant. On a déjà pas mal d'abonnés qui ont écrit sous ta page Facebook pour nous donner un tas de renseignements, donc on les Ils invite à peuvent, faire hein. encore plus. Ah oui, oui, complètement, complètement. Bon, ce sera ton dernier mot concernant ton prono. Est-ce que tu as encore quelque chose à signaler? On fera bien sûr attention au terrain dimanche matin, mais a priori, la météo n'est pas très pluvieuse jusqu'à dimanche. Non, on a de la On, chance on souhaite. comparé à l'Arc de Triomphe il y a 15 jours. Donc, Tout à fait, tout on a à de la fait, chance. tout à fait. Et puis, on en profite pour saluer bah, Johan, encore une fois, qui a travaillé Derrière. comme un dingue avec nous. Voilà, c'est important. Parce que franchement, on vous remercie également de toute votre compréhension, vous qui nous regardez, et de vos gentilles remarques, même si hier soir, je me suis sentie bien seule. Bon, ça a l'air de fonctionner, Alex, on est plutôt bien là. Normalement, là, ça marche. Là, ça marche. Tu es Je tiens à parfait. remercier aussi Anthony Lambert et Aurélien Bloyer qui nous font des articles aussi sur la page. Oui. Et puis tous les jeunes, Dylan Garcia, Adrien Charbonneau, Daniel Postumus, qui sont là, qui ont été présents pour cette page et qui nous ont filé un coup de main, et je les remercie aussi. Et puis l'inconnu Jos Verbeek, non, mais on le remercie aussi parce que c'est grâce à lui aussi Oui, que bien sûr, évidemment. le succès est là. Et puis, ça nous permet d'avoir des nouvelles du Diable belge, puisque tu l'avais suivi pour l'Elite Club, et ça nous permet de savoir un petit peu où il se situe en Europe, parce que si la France ne l'accueille plus sur son sol, tous les autres pays font courir Jos Verbeek, et heureusement, ça nous permet de suivre ce grand champion. Et puis, il y a beaucoup d'entraîneurs, de grands entraîneurs qui lui confient de très bons choix à l'étranger, et ça, c'est important, on le précise. Super, Alex. Écoute, je suis ravie qu'on ait pu enregistrer ce premier numéro ensemble. Ça Enfin, ouais. concerne que ça fait du bien. Ça concerne une course mythique. Et puis ensuite, place au trotteur parce que le meeting d'hiver va arriver à grands pas, là. C'est sûr. Et puis, on attend avec impatience 28 octobre, le début de l'échéance. Et puis, nous, on fera le On sera maximum là. pour faire des meilleures vidéos de qualité d'ici là pour la première Oui, 4B. oui. Et évidemment, on va s'améliorer, on y travaille et on travaille pour vous qui nous regardez parce que c'est important. Et ce support-là est important. Surtout que vous allez vous tous vous coucher de bonne heure dans très peu de temps, là, dans les grandes métropoles, hein.
Ah, Nous, ça pour toi, oui. commence. Oui, oui, bah, je sais, avant vous, nous avant vous. Donc, vous allez pouvoir profiter de YouTube. Alex, je t'embrasse très fort, un grand merci. Et on se Toi retrouve très aussi. vite pour le meeting d'hiver. Ciao. Ciao à Ciao tous. les abonnés. Ciao.